Les équipes de la commission mixte Cameroun-Nigeria renouent avec les contacts directs après la session de février 2014 à Abuja. À la 33e rencontre à l'hôtel Hilton de Yaoundé, elles ont examiné les progrès réalisés dans le processus de démarcation de la frontière commune, ayant en arrière-plan les idéaux d'engagement pour la paix et la coopération entre les deux pays. Ces idéaux demeurent toujours une source d'inspiration et de fierté pour l'Afrique et pour les Nations Unies. Depuis notre dernière réunion, nous avons dû faire face aux menaces de l'extrémisme violent et du terrorisme sur le territoire du Cameroun et du Nigeria, où les défis sécuritaires d'un pays débordent et traversent les frontières de l'autre. L'insécurité dans les zones frontalières, particulièrement du nord, a interrompu nos travaux de démarcation pendant près d'une année. De nombreuses populations locales ont été contraintes de fuir leurs demeures et leur patrimoine socio-culturel en quête de sécurité. La pandémie de la COVID-19 est venue s'ajouter à la crise sécuritaire pour encore compliquer la situation. Malgré tout, les équipes opérationnelles ont travaillé avec engagement et persévérance. Des résultats positifs sont enregistrés. Nous avons ainsi pu tenir 2 réunions des chefs de délégation en mars 2017 à Yaoundé, puis en septembre 2017 à Abuja. De même, nos experts de l'équipe technique mixte, de la sous-commission de démarcation et du comité de pilotage du projet d'abordement ont continué à tenir leurs réunions à faire avancer les travaux sur le terrain. C'est ainsi que, dans le cadre de la construction des bornes frontières, le comité de pilotage que nous avons mis en place pour remplacer l'UNOPS a pu faire réaliser les projets de l'eau 1 à 5 pour un total de 1295 bornes, ce qui fait à ce jour un total de 1673 bornes en ajoutant les 318 bornes construites par l'UNOPS jusqu'en 2011. Enfin, pour ce qui est de la cartographie finale, 132 feuillets de cartes de la frontière terrestre ont été produites. Elles sont en train d'être finalisées avec la sélection des toponymes devant y être intégrés. Il nous revient, en tant qu'instance de décision ultime, d'accompagner les résultats obtenus par nos experts techniques en leur apportant des solutions. Il s'agit notamment de la résolution des zones de désaccord restants, la signature de l'accord cadre de coopération transfrontalière en matière d'hydrocarbures paraphé à Abuja en août 2013, du financement du reste des travaux de démarcation, de la réalisation effective des projets de développement pour les populations frontalières concernées de nos deux pays, de la cartographie finale et de la signature du procès verbal de la démarcation. En tant qu'instance de décision, la commission mixte Cameroun-Nigeria a fait de nombreuses recommandations qui ont été traduites en faits concrets par la suite. Mais je ne peux me permettre de rappeler que les premières réalisations de la CNMC ont été enregistrées en 2004 dans le bassin du lac Tchad avec le retrait et le transfert d'autorités concernant plus de 30 villages. Le 14 mars 2008, ce fut la délimitation effective de la frontière maritime par la signature d'une carte qui retrace la frontière maritime entre les deux pays. En août 2013, Bakassi a été transféré pacifiquement
au terme de l'accord des Green Tree et du comité du suivi. La question de la souveraineté de Bakassi a été entièrement résolue pacifiquement et à l'amiable. La CNMC a également formulé une série de recommandations qui ont permis de dégager la voie à un accord de coopération transfrontalière pour l'exploitation conjointe des hydrocarbures le long de la frontière maritime. Fait important, le Cameroun et le Nigeria, le vice-premier ministre vient de le souligner, ont signé un accord de coopération transfrontalière en matière de sécurité en février 2012. Les progrès obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice ont permis de rétablir la confiance entre les deux États. Ceci s'est manifesté concrètement par d'importants accords et réalisations menés sous l'impulsion du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. On peut citer entre autres la signature d'un accord cadre de coopération transfrontalière en matière de sécurité, le paraphe d'un accord cadre de coopération en matière d'hydrocarbures en attente de signature, la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Nigeria, la construction de la route transfrontalière Manfé, Eumodjok, Ekok, Mumfrum, comme Abakiliki, avec construction d'un nouveau pont sur la Cross River. De même, à la suite du retour définitif de la péninsule de Bakassi à la souveraineté camerounaise et sous les très hautes directives du président de la République du Cameroun, un vaste programme de construction d'infrastructures de développement y a été lancé et qui a vu la construction d'écoles, de collèges techniques, de centres de santé et qui s'est accompagné d'une sensibilisation des pêcheurs sur les techniques de pêche. Pour la partie nigériane, il faut se féliciter de l'efficacité du mécanisme mis en place pour la résolution pacifique du différend frontalier à Bakassi. Avec la participation des Nations Unies, le Nigeria et le Cameroun ont réussi un modèle de résolution pacifique des conflits. Un modèle privilégiant la paix au détriment de la guerre. Un modèle permettant aux parties en conflit de prendre en main leurs différends et de parvenir à une solution amicale. Nous pensons que c'est le chemin à suivre et nous sommes d'autant plus heureux que nous poursuivons ces négociations au nom de nos États respectifs qui nous conduisent à des compromis. La délégation du Cameroun estime que les avancées sont significatives. La patience finit par produire des résultats. Avec les chiffres que vous avez donnés et que mes collègues ont donnés, il est évident que ça avance. On avait 18 points, n'est-ce pas, de désaccord. On en arrive à 4. Bon, ça a pris du temps. Vous avez les négociations de base avant les procès ont duré une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, avant qu'on aille au procès qui a duré 9 ans. Et la mise en place de l'arrêt est déjà à sa 20e année. Donc, nous avançons et nous avons dans notre pays un exemple, n'est-ce pas, de la prudence, n'est-ce pas, de la patience aussi, hein, et du souci constant, n'est-ce pas, de la cohésion, aussi bien à l'intérieur du pays que envers les autres pays, amis ou extérieurs. Je parle du président Biya, qui est la patience elle-même. L'essentiel étant que l'objectif, qui est effectivement le maintien de relations fraternelles, n'est-ce pas, de tous ordres, entre le Nigeria et le Cameroun, qui est notre plus grand voisin. Nous sommes 54 États, n'est-ce pas, qui sont toujours en difficulté. Mais
Je crois que tout le monde tient à ce que nos pays restent d'abord dans leur stabilité, dans leurs frontières, et qu'à partir de là, ils se développent et progressivement, ils se fédèrent. Cela peut arriver, cela arrivera. Ce n'est certainement pas pendant que je suis en vie, parce que c'est trop tard pour moi, mais pour les jeunes que vous êtes. Et pour vous laisser vous lancer une petite flèche. Ce n'est pas en courant, n'est-ce pas, dans le désert et dans la Méditerranée pour vous faire noyer que vous allez développer votre continent. 1673 bornes construites sur un total de 2696, soit un taux de réalisation de l'ordre de 70%. Il reste à franchir les dernières marches pour une réalisation historique sur le continent. Les points de désaccord commencent à se rétrécir comme une peau de chagrin. Il y a une dizaine d'années, nous étions à 17. Quand j'ai ouvert la réunion, nous étions à 6. Aujourd'hui, nous pouvons dire que il nous reste 4. Une mission sur le terrain va se rendre au premier semestre de l'an 2022. Nous allons tenir notre prochaine session vers fin juillet-août à Abuja. Et nous espérons et nous émettons le vœu qu'on puisse clôturer les 4 points qui restent. À la fin du processus d'abornement, l'idée est de proposer pourquoi pas le Cameroun et le Nigeria au prix Nobel de la paix.